armées de la RDC, la Force nationale de défense du Burundi et les FDLR de mener des opérations militaires criminelles contre les civils dans le haut plateau du Sud Kivu. L'organisation menace d'intervenir pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de campagne de haine, de violence, d'épuration ethnique et devrait cesser immédiatement dans la région d'Uvira. Détail avec Dieudonné Mouroula. La tension monte dans le territoire d'Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où des affrontements ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo. Depuis 3 jours, les activités sont paralysées dans la ville. Un groupe de la société civile et la coalition des miliciens Maï Maï s'opposent à la présence du général Olivier Gassita. Ils cherchent à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire, et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était vendredi, le 5 septembre, ali asubuhi Uvira, ali asubuhi Uvira, lakini iko kimya kabisa, ngali tunachunga suiteme. Usiku hakuna hata masasi ililia yoyote, pasai kila mtu tuko natembea na kuendelea na activities zingine za miguu. Haya, mengine mtajulishwa baadaye, msisahau kutufollow. Urgent, la situation très chaotique à Uvira. Corneille Nangaa menace d'occuper la ville d'Uvira, mais aussi étendre son influence jusqu'à Ituri. Corneille Nangaa a lancé l'alerte, la sonnette d'alarme contre Tshisekedi. La vie de Tshisekedi est en danger parce que Jean-Pierre Bemba vient de montrer aussi ses appétits de devenir président de la République et gouverner le pays. Tshisekedi voit la menace chez Vital Kamerhe et Sama Lukonde et il veut destituer ces gens-là. Mais la menace est ailleurs. Le Wazalendo contre Tshisekedi pour la décision en ce qui concerne Gassita. La guerre totale Kabila vise le Katanga. Tout ça dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin. Trafic entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023 pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, soki mandat ya papa Félix Tshisekedi esili mutoko uzo pouvoir nani soki mandat ya papa Fachi Beto esili mutoko uzo pouvoir nani président de la République. J'ai compris que pour certains c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? Après l'annonce par Kinshasa de la suspension de la gratuité de l'enseignement dans les zones occupées par l'AFC M23, une réaction vient d'être faite ce jeudi 4 septembre par l'AFC M23. Suivez. Communiqué officiel. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous
des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe dans notre pays, je partage avec vous le chagrin, la désolation, le problème des Congolais, mais aussi la réussite de notre pays. Voilà, en tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ça veut dire ma vision de choses, ma pensée, comment est-ce que j'allais faire ou comment est-ce que je vais faire le jour où je vais être aux commandes de notre pays. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission oyo na kombo ya pouvoir ya peuple nazali molobeli na bino molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso RDC ba information ya politique ba information ya économie ba information ya sécurité d'informations à bas congolais, de chagrin à bas congolais, passé à bas congolais. Nakabola na bino yango parce que na lingara selon ngai congolais nyonso azala informé. Awa tabou ezala raté, awa censure ezala raté. Nyonso zosema na Kinshasa, nyonso zosema na Est. Donc Congo mobimba plus de 2 345 000 mètres kilomètres na kabolela rabino parce que pour ngai il faut mboka nyonso mututu azala informé na entendu la situation mobimba censure ezate a tolobara vérité et ça la rabat mususu pasi bakoka vérité te nde bayaka na mwa ba imagination ba allégation moko mensongère mais ngai ekopekisanga te na loba vérité pa baimboka pona mutu moko boye to pe songolo mpakala aya afingi to pa komi commentaire mo ezanga tina ndenga na lemba kolobela mboka nanga jamais ekoki kosalema ata mokolo moko te yango nazoki ma engagement nanga en tant qu'acteur politique na bundela peuple na bundela mboka polobi to eba ndenge nini tokoki kosala ndenge nini tokoki kopusa mboka na biso ekende liboso en tout cas yango wana nazoki ba responsabilité nanga. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, je vais d'abord vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout ce qui est très très important, c'est de rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire ou informer au début, je vais vous informer à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais même pas partager au milieu, je vais les dire à la fin. C'est comme ça pour une très très bonne compréhension. Il faut rester jusqu'à la fin de très très bien comprendre cette émission pour voir, il y a peuple, votre émission. Voilà, c'est ça ce que j'allais vous dire. Les sommaires de cette émission, nous allons vous parler de Jean-Pierre Bemba et M. Félix Tshisekedi Tshilombo. L'un des hauts cadres de MSE, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, vient de sortir la bombe hier que, soi-disant, Jean-Pierre Bemba, le dauphin de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pendant ce temps-là, dans l'Union sacrée, il y a beaucoup de monde qui sont là en train d'appeler au changement de la Constitution pour maintenir le président Tshisekedi. Mais au même moment, nous avons aussi vu, il y a les envies de Bemba. Bemba n'a jamais caché son appétit d'être président de la République. Mais il y a un couac qui bloque, je vais vous dire dans cette émission. Pourquoi Bemba a fait chapeau bas à Tshisekedi alors que Bemba, qui est au sauvant le Congo, nani. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Mais en tout cas, Babi Msaki déjà vérité. Oyo, Babi. Donc, conflit entre Bemba et Tshisekedi en coulisses. Et puis, Bakutanaki hier, Lelo, na inauguration, il y a soi-disant, il y a wagon, saliwana pona kokende transport entre Kinshasa na Matadi. Donc, tu la bino ba image, tu expliquer bino situation. La situation de Vital Kamerhe est catastrophique. En coulisses, on m'a dit, Vital Kamerhe prépare sa démission. Ou soit si Kamerhe ne prépare pas sa démission, il sera obligé, donc il va tomber parce qu'il y a déjà plus de 170 signatures à l'heure que je vous parle où l'INC, parti cher à Vital Kamerhe, va dénoncer qu'il va payer député $500 va contacter Koutoutina, Jeune Afrique pour dénoncer la pratique, voilà, il y a corruption, il y a député pour Lungola Vital Kamerhe en tant que président de l'Assemblée nationale. Au même moment, du côté du Sénat, Sama Lukonde ciblait Makambo ya Sama Lukonde Lelo Nazo Sabine Commune à plus de
sans signature sur sénateur pour na roko ça malukonde bazo traiter bango ba traître bazo traiter bango bazo pesa ba information na Kabila ba pesa ba information na Nanga yango balobi ba traiter bango. À l'est du pays, ça chauffe à Uvira, et Tshisekedi maintient Gassita, Olivier Gassita en tant que général là-bas à Uvira, Ezaya Kouinda, Lobi Massa, Sebetaki, confrontation entre Wazalendo et FARDC. Au même moment, la ville est paralysée. À cette occasion, Corneille Nangaa appelle déjà à se préparer pour envahir la ville, pour remettre l'ordre, pour protéger la population civile. La manière dont Kalobi, la Binoba image, nous allons vous expliquer sur cette situation chaotique de ce qui se passe à Uvira et comment est-ce que Corneille Nangaa a mis ses lettres pour na kolobaki akokanga akozwa ville à Uvira parce que baza déjà na ba encerclango mais le roi kaweza na kati moya kokota ezate po okoki kokota na ville incontrôlée te Uvira za ville moko lelo na kao moko total. Nous allons parler de Kabila Tabumbeki, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud, ce dialogue est tourné na fiasco, est tourné na réussite, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons des choses à nous dire aujourd'hui, il y en a plein. Donc à faire la scolarité, il y a élèves, gratuité d'enseignement pour des territoires occupés ou pas. La ministre, elle est montée au créneau pour venir démentir ce que Jacquemaine Machabane a dit parce que nous avons tiré cette sonnette d'alarme de dire au ministre que non, ma gratuité d'enseignement, ça n'a absolument rien à voir avec l'occupation de l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Donc, la ministre, elle est venue, elle s'est défendue, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Nous aussi, nous allons vous expliquer sur cette situation, ce qui va se passer et ce qui va arriver. Voilà, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Comme ça, nous allons revenir pour parler Toko Tassige à Jean-Pierre Bemba, na Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons d'abord prendre Jean-Pierre Bemba, il y a soi-disant locomotive, basali, train et consort. Pour un transport entre Kinshasa na Matadi et puis au même moment na Souka Torozwa. Allocution, il y a Jean, il y a Bemba Nengazoloba, qui est non Jean-Pierre Bemba, soi-disant futur président Yamboka Dauphin Tshisekedi. Prenons la vidéo. Trafic entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023 pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ce wagon tant vanté ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, de ce train, de ces wagons voyageurs qui devrait faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des proposés de l'Office national des transports. Il explique la fonctionnalité de ces trains, regardez tous les conforts qu'il y a. Et le passager peut piquer un somme. Ce sont des voitures climatisées, on l'a dit ici tout à l'heure. Ce sont des voitures, les 7 voitures voyageurs sont climatisées et ont tous les conforts en tout cas voulus à un voyageur long courrier. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a toujours cherché à trouver des solutions à l'épineuse question
de difficultés des transports dans la ville capitale. Aujourd'hui, on l'a appris à travers toutes ces allocutions que dans les prochains jours, les trafics urbains devraient reprendre entre la gare centrale et l'aéroport international d'Indjili. Entre-temps, dans la partie ouest également, la voie ferrée est en train d'être dégagée, l'emprise ferroviaire est en train d'être dégagée entre la gare centrale et Kitambo Magasin. Ceux qui passent par ce carrefour ouest de la capitale ont en mémoire en tout cas la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Il y en a qui étaient élevées sur plusieurs étages. Toutes ces constructions anarchiques ont été détruites autour de la gare de Kitambo Magasin et c'est un travail qui devrait se poursuivre jusqu'à la gare centrale. Donc tous ceux qui occupent l'emprise, tous ceux qui sont dans le périmètre de 15 mètres de part et d'autre de la voie ferrée devraient voir leurs infrastructures démolies, quelles soient de maisons, quel que soit le nombre d'étages. On a vu à Kitambo Magasin des immeubles de 9 étages, de 9 niveaux, réduites en ruine par les bulldozers démolisseurs de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et c'est pour des raisons d'intérêt public. Voilà, Cédric Kenina, l'événement a vécu. Le président de la République est en train de faire le tour de cette wagon. Et voilà, Mami Mambweni, nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes en train de vivre présentement un tournant décisif dans la gestion d'une des entreprises du portefeuille de l'État. La ministre du portefeuille l'a rappelé dans son allocution tout à l'heure. C'est une bouffée d'oxygène pour l'ONATRA et c'est aussi un changement radical dans la conception, la manière de penser les politiques publiques dans le secteur de transport en commun. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'a rappelé tout à l'heure, tout en annonçant évidemment l'acquisition de nouvelles voitures, des autos motrices comme on les appelle, VIP, comme celles que nous sommes en train de voir en image. Le chef de l'État est en train d'inspecter chaque compartiment. C'est confortable. Voyager devient un plaisir immense en République démocratique du Congo. Quitter Kinshasa pour rejoindre Matadi, ce n'est plus avec grincement des dents, c'est avec beaucoup de bonheur. On se met sur un fauteuil confortablement et l'on voyage paisiblement. C'est un atout indéniable. C'est aussi l'un des indicateurs du climat des affaires, notamment l'interconnectivité des villes, des zones urbaines et semi-urbaines. Nayebisaki bino soki manda ya papa Félix Tshisekedi esili mutoko uzo pouvoir nani soki manda ya papa Fachi Beto esili mutoko uzo pouvoir nani nani président de la République soki priorité au président Fachi a Pesaki et Banaki pour cadrer nos priorités à MLC. Nous autres ensemble. Voilà les amis, nous avons suivi la vidéo ensemble. On a présenté à Félix Tshisekedi Tshilombo train au soi-disant il faut me makabatou de Kinshasa, Matadi Kinshasa. Ce projet niveau ya Onatra, ce qui total même n'a pas commentaire, ça bloqué depuis 2020 l'argent à Mbongo ya Mboka Ebima, notre argent à nous Ebima, sur ce fameux projet. Regardez sur le commentaire, n'a pas Jia Néo Afrique. Le peuple, Bazoko s'exprimait sur ce sujet avant qu'il n'en appelle ça. Le ministre des Transports a menti. Ce truc ici est tombé en panne avant l'arrivée à Kasangulu.
La délégation gouvernementale était obligée de continuer les trajets par route. Bemba joue avec le président de la République. Donc, je vais vous expliquer. Tout le peuple Marambezoloba. Matadi est en train d'écrire. Voilà, peuple. Peuple Zoloba. Ce qui fait mal est que s'il y a du bien, vous critiquez, mais vous encouragez ce qui est mauvais. Voilà, peuple Atokmboki. Okosi, c'est ancien, pas de confort. Wanabatu Oba, peuple, peuple. Plus il croise Nanga là-bas, imagine la suite. Ça venait de tomber en panne. Dernièrement, cet engrais de l'époque soviétique. Voilà, Boyoka peuple. Moussousa commis, l'action est louable. Mais pourquoi ne pas faire mieux avec les trains ou des wagons plus modernes que ça? Comme au Sénégal, Maroc. Construire des gares dignes d'un pays comme les autres le font. Pourquoi toujours nous contenter du minimum alors que nous pouvons faire plus que ça avec tous les millions détournés dans ces pays? Bien dit, image à bien Congolais. Bamsou aventurier à Moulouba Chilombo, Congolais de mauvaise qualité et facile à reconnaître par son commentaire, quelque chose comme ça. Donc, il y a des critiques, il y a des choses où on est en train d'interpeller le gouvernement sur ces sujets à Bavagon. Je vais vous dire, mon ebimi y a millions de millions, il y a gouvernement pour nous la soi-disant train. Jean-Pierre Bemba à partir, et ça va très à époque soviétique, époque yakala, et ça va très yakala. Déjà, et Salema na Kinshasa. Et Koufaka Nanzele ya Kinshasa. Et komika na Kasangulu nde ekufi batu bazaki obligé ya kobima na ba train wana po ba kende ti Matadi ti donc ba Congo Matadi Makolo ou sot bazo ba bisu mususu donc ou sot ba moyen alternatif. Le problème n'est pas à ce niveau que non, nous sommes en train de critiquer. Non, on ne critique rien. L'action est louable, mes amis. L'action est louable, mais s'il faut faire quelque chose, il faut faire une chose, il y a ma qualité et bien, et puis il faut ça la malamoko. À chaque moment, où il y a balingi ko zombongo à l'état, balingi ko dégrainer, balingi ko détourner, baké ko pona kimpoaka. Bozocha vit en danger. Il y a population. Na c'est pas là qui na commentaire, il y a des commentaires, comment qui awa. Na luka commentaire, on a c'est pas là qui na commentaire na yemoko alobaki mususu abi bazolo bapena bato baza kuna na Matadi na sepelaki na commentaire ya ndeko moko oyemoko alobaki. Donc depuis 2020 mbongo ebima makamba ba train eza kokufa. Voilà, il y a un frère qui a écrit, son nom s'appelle Prosper Mpokoso. Alobi, vu que ils sont à Matadi, pourquoi pas le président rentre à Kinshasa avec les trains pour nous prouver que tout est OK. Bravo ces frères. Alobi Lissousou. Vu qu'ils sont à Matadi, pourquoi pas le président rentre à Kinshasa avec les trains pour nous prouver que tout est OK. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si le chef de l'État congolais veut assurer à la population congolaise et dire que tout ce que nous avons fait c'est bien, qu'il prenne le train lui-même ou avec son gouvernement, les Bemba, les Souminois, tous ces gens bazana, bazwa train wana, bazonga lango Kinshasa. Pour prouver que non, ce que nous avons fait c'est bien. Mais vous êtes en train de faire des choses pour une population pauvre où je ne comprends pas. Nous avons vu Kim Jong-un. Il a pris son train pour aller jusqu'en Chine. À 8 ans, jusqu'en Chine. La charité bien ordonnée commence par soi-même, monsieur le président. Prouvez aux Congolais le contraire. Entrez dans ministre tout na moni na vidéo. Entrez dans ces fameux trains botongé le peuple. Pour dire à la population que ok, bisomoro ba kondi, to voyager pe na train wana de Matadi ti Kinshasa.
Comme ça, vous allez gagner la confiance de la population. Comme ça que vous pouvez prouver au peuple que non, nous avons fait une chose. Non pour une population moindre ou pauvre, mais nous avons fait une chose pour tout le Congolais. Si vous, en tant que chef de l'État, en tant que président ou ministre Bemba ou Soumino, vous êtes incapable de rentrer à Kinshasa via ces fameux trains que vous êtes en train de nous vanter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que si tout allait bien, on allait voir Tshisekedi et ses gardes, ses conseillers, mais aussi Souminois, également Jean-Pierre Bemba, rentrer à Kinshasa en filmant, en montrant aux Congolais, parce que vous êtes un gouvernement des Matalana. On allait voir tout ça. Mais c'est le contraire des choses. Bah, moi, bah, ceux qui avions, ceux qui nini, ceux qui voitures, bah, ceux qui Kinshasa, bah, jusqu'au bah, 30 ans, et koufara na Kasangulu, il y a bah, l'époque soviétique, bah, oui, non, auto qui n'est au peuple. Et d'abord, matière pris, tu auras enquêté sur ma ramba, il y a un train haut, tu auras enquêté, bon, il y a une information, bah, Kinshasa, tu auras enquêté, tu même la ville. Donc, je demande au président de la République, à Jean-Pierre Bemba, la ministre, la première ministre, Madame Souminois, prouvez-nous que les trains-là, ils ont fonctionné. Prouvez-nous que tout va bien. Rentrez à Kinshasa ou partez de Kinshasa jusqu'à Matadi via ces fameux trains. Filmez-nous le trajet et montrez aux Congolais à la chaîne nationale, la RTN. C'est comme ça nous allons vous louer. Nous ne pouvons pas louer quelque chose auto yebi. Il y aura quelque temps à Ouabouromon à Congolais pour revendiquer ma train. Le roi Tozo ma revendication, Tozo makambo ya ba passeport et puis Tozo ngamba na CGP ya mamba Jean-Pierre Bemba na Tshisekedi. Na bossa na ngote pour tout ça oblet na bossa. Tozo ka image le roi Tozo mamba ba revendication comme ça to associé ngo na ba nouveauté nyoso bossa la prenons la vidéo maintenant. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'attente pour obtenir un passeport vire au calvaire. Depuis plusieurs mois, des centaines de Congolais se rassemblent devant les ministères des Affaires étrangères, espérant enfin récupérer ces documents indispensables. Anna Ifodi, une mère malade, lance un cri d'alarme. Pendant le 22 janvier, bazonga capture sur le lot, passeport réseau bimate. Maman, nena zabo, il faut na kende opération. Bakatanga déjà trompe moko awa. Mais et memanga na liwa, na sala 1 mois na coma. Il faut pas la trompe musupo na za na maladie grave. Il faut na voyager chaque jour na melaka ba calmant. Nena zabo na za leste. Merveille est étudiante et partage sa frustration. C'était prévu de voyager dans le mois de juin pour que otanga. Depuis na bandaki ba démarche dans un voyage depuis avril jusqu'à présent. Les Arabes bloquent pesa mbongo, to pesa na bambo ngane na zone na dépassé plus de $250. Et na zabo na université ba refoulé demande na moi pena ken ezate ka pona likola passeport. Nyota Beni, également mère de famille, redoute pour sa vie personnelle. Les autorités invoquent une transition administrative liée au changement des sociétés chargées de produire les passeports. Mais pour les manifestants, l'urgence est ailleurs. Récupérer au plus vite leurs documents pour continuer à vivre. Et toi, que ferais-tu si ton passeport était bloqué pendant 2 mois? Donne ton avis en commentaire. Voilà les amis, c'est aussi comme le problème de passeport. J'ai expliqué tous les jours ici à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba. J'ai expliqué à la dame et tozongi na ba même makam. Ba revendication depuis janvier, calamité dans 4 mois au sala à 1 an, ba passeport est bimaraté, alors que ba changer le système sans pourtant chercher les vrais, sans pourtant chercher la solution à solo sur ma passeport. J'ai interpellé ici tous les jours. Et Rosalandé, mais entrons d'abord dans le sujet Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est que son haut cadre a dit, c'est des choses où Bemba sur la rana appartient à la police. Makambu o alobarake non ngandenge na zabo il faut na remplacer Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba a toujours cette envie-là d'être président de la République. Mais Bemba aujourd'hui ne peut pas accepter aller en exil parce que procès Roger Lumba les a.
plainte contre Bemba na poto eza. Bon, s'en souvenir, Bemba n'est pas un akin, si les lois kenda poto te. Parce que Bemba soit ke poto faut bakangae, akende ressemble nenge bakangi Roger Lumbala, depuis akenda tilelo. Donc Bemba, ceux qui attiennent deux pieds sur terre, c'est parce que Bemba ako kende na poto te, ako voyager te, ako kende exil te. Donc Bemba refuge na eza kaka na kati ya Congo. Yango asala neti akoma yuma ya Tshisekedi, asala neti azolembola Tshisekedi makolo et tout. Bemba tel qu'il est là, il a toujours des envies d'être président de la République. Bemba, s'il faut faire un coup d'état contre Tshisekedi, il va faire ça. J'interpelle l'UDPS, j'interpelle M. Tshisekedi. Vous avez des poisons dans quatre unions sacrées. Tous ces gens-là ne vous aiment même pas. Bazana po bokabola ba poste, boliabo mela esili balinga kote, bazo finga yo, bazo tonga yo na sima. À l'occurrence, il y a une personne qu'on appelle Jean-Pierre Bemba. Bemba est prêt à faire un coup d'état. S'il en a le moyen, pourquoi Tshisekedi a l'ongola Bemba na défense? Parce que Tshisekedi a bandé qui peut soupçonner que non, Bemba n'est. C'est comme ça que Chilombo aloba ki non. Na longola Bemba na défense, na pese mamba transport, comme ça kuna ozana mundu kite, a ozala na elorote, moya salanga coup d'état te, azu mwa dianvito aza masane, abambie na défense. Même si aza infirme. Donc Bemba, s'il a le moyen d'accéder en tant que président de la République, Bemba va faire un coup d'état et il prépare un coup d'état contre Chilombo. Les gens qui vont faire tomber Bemba, ce n'est même pas Tshisekedi, ce n'est même pas Sama Lukonde, ce n'est même pas Vital Kamerhe. C'est Jean-Pierre Bemba. Bemba est parmi des gens qui vont comploter contre Tshisekedi. Bazali. Et Moutouna, au cadre MLC, vous êtes en train de chercher Vital Kamerhe, faire tomber Kamerhe, faire ceci, cela. Mais Moutou et Bozo Bosana Karoko, Kouïsa Moutou Makase, Bemba. Bemba, c'est appétit de devenir président de la République. Il n'a pas oublié ça. Mais Bemba vit la constitution, vit sa condamnation dans ce pays. Bemba, en aucun cas, peut faire, à cause de la présidente, candidature, il y a Jean-Pierre Bemba, et qu'on n'aura jamais accepté, parce qu'il a été condamné dans ce pays. Bemba, pour accéder comme un président dans le Congo, il faut un coup d'état. Il essaie à Zazobate. La constitution est claire. Il ne peut devenir président de la République seulement si cette personne-là a un casier judiciaire vierge. C'est le casier judiciaire vierge d'un candidat président de la République qui fait que candidat wana azala candidat. Donc bakanga yote, bakanga yo mais bakondana yote sans condamnation. Mais Bemba a été condamné à la CPI. Bemba azala condamné na CPI. Asala 10 ans dans le CPI. Donc, Bemba déjà caché judiciaire neza ya kobeba ayebi yango. Naba voie démocratique Bemba lingite. Yango bozomo na Bemba vandika wana, aokanga wana, et puis procès a mibale yesu makamba ba Roger Lumbala. Po Bemba bakangai na makambo asalara na Kisangani te, makambo asalara na nini obabenga ni na Kongota, bakanga Bemba na makambo asala na Centrafrique. Na CPI, eza makambo Centrafrique. Siko makambo eza sikoyo na dossier ya Bemba, eza makambo asala na Congo, na MLC na ye, na ba Roger Lumbala, bazaka na ba rébellion na bango. Yango nde boti siko. Donc Bemba nana pirija peine, ya kolia ba pigmete, ya roboto la biloko batute, ya roboto la bambongo batute na makambo ya Kisangani na Équateur. Bakangela makambo ya o esalema na Sidu Bangi na Soudan. Et na benga ku Soudan na Centrafrique. Yango nde bakangela na CP. Bemba batika lokangela makamba Kongo ta. Makamba Kongo yango nde bakangi Roger Lumbala au dossier ye lati Bemba pe ba cité ye pa ya Roger Lumbala qui est chef de guerre au bozo lukezanga teza au intel. Ne Bemba plainte ezo zela a kende ko se présenter dans justice. Yango bomoni Bemba ti le voyageur raté. Donc Bemba s'il faut faire un coup d'état contre Tshisekedi, il va le faire. Arrêtez de taquiner Vital Kamerhe pour rien. Nous allons prendre la vidéo de Vital Kamerhe comme on parle de Vital Kamerhe tout court derrière Ngonga. Comme ça, tout à l'heure, dossier Vital Kamerhe, Toyoka allocution o alobaka, nandenge akutana kina muta ONU pour la Mbappé. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons l'élément maintenant. J'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République que non, on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous.
Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. En mission officielle en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé le jeudi 4 septembre 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau et du représentant de la Commission Relations extérieures, Défense et Sécurité et celui de la Commission Droits de l'Homme. La rencontre a porté principalement sur le processus de paix en cours en RDC et sur l'accompagnement des Nations Unies au processus de Washington et de Doha. Jean-Pierre Lacroix a expliqué que cette mission, effectuée à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, s'inscrit dans la continuité de sa précédente visite en février dernier. Elle vise à réaffirmer l'engagement constant de l'ONU en faveur de la paix et de la protection des civils dans la perspective d'une paix et une stabilité durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens a salué l'engagement conjoint de la RDC et du Rwanda à s'inscrire désormais dans une dynamique de paix à travers le processus de Washington. Il a réitéré le soutien total des Nations Unies à ces processus ainsi qu'à celui des Doha, tout en appelant à un dialogue interne inclusif en RDC afin de garantir un retour effectif et définitif de la paix. Il a également annoncé que cet engagement sera officiellement réaffirmé lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU prévue du 9 au 23 septembre à New York. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs exprimé la volonté de l'ONU de maintenir sa présence dans les zones sous occupation en étroite collaboration avec le gouvernement congolais afin de protéger les civils et de lutter contre les graves violations des droits humains dont les populations sont victimes. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit satisfait du soutien de l'ONU et de l'attention particulière qu'elle accorde à la question de la paix en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies à travers sa mission de maintien de la paix et les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité condamnant les atteintes répétées à l'intégrité territoriale du pays. Il a salué l'initiative des Nations Unies de conjuguer leurs efforts avec ceux du gouvernement congolais pour protéger les civils et mettre fin au drame humanitaire dans les zones sous occupation, une préoccupation majeure du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix se rendra à Bunia, dans la province de l'Ituri, où il doit rencontrer les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales ainsi que le personnel de la MONUSCO. Voilà les amis, Kamerhe cible aujourd'hui. Kamerhe, ceux qui bolandaka chaîne tous les jours, il y a 2 mois passés ou 3 mois passés, je vous avais dit que Tshisekedi a déjà ordonné la chute de Kamerhe. Le problème que Kamerhe, jusqu'à présent, il est toujours président de l'Assemblée nationale, c'est parce que Tshisekedi n'a pas d'alternative politique à remplacer Vital Kamerhe, vu la géopolitique stratégique d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kamerhe, sur la politique géo-régionale, il est plus fort que même Bemba. Il est plus fort que tous les Congolais, plus fort que même Tshisekedi lui-même. Et Tshisekedi a pris la carte d'aller chercher une personne qui va jouer ces géopolitiques régionales et internationales. Et c'est comme ça que Tshisekedi a réfléchi à celui qu'on appelle Madame Wagner Kaikwamba. Madame Wagner Kaikwamba vient pour remplacer la stratégie de Vital Kamerhe et la compétence de Vital Kamerhe. Vu que cette dame a dit qu'elle a étudié en Harvard, elle s'exprime en anglais, ceci, cela. Donc Tshisekedi voulait à tout prix avoir aussi une personne comme Vital Kamerhe avant de se débarrasser de Vital Kamerhe.
Et pour se débarrasser de Vital Kamerhe, n'a jamais commencé aujourd'hui. Je vous ai parlé dans cette chambre, ça fait 4 ou 3 mois et demi, j'ai déjà parlé que Tshisekedi na Vital Kamerhe et bien la ralango lui sous-souté. Wagner Kaikwamba vient, elle commence à faire des choses. Et c'est là où que Wagner a eu ses limites, les jours où Wagner a signé l'accord, la RDC et le Rwanda, l'accord de Washington. Et c'est quand Tshisekedi, on a éveillé au président de la République, on a dit au président, va lire l'accord, entrez, bon sang la beauté. Quand Tshisekedi batangi accord, bah, mon que, Wagner a signé Kibaro, de bon bas, requis le communiqué. Mais maintenant, regardez ce qui va se passer. Tshisekedi, jusqu'à présent, il a dit à ses adeptes qui ont fait tomber Moutamba, parce que la personne qui a fait tomber Moutamba, c'est aussi Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi n'arrive pas à supporter la concurrence. Ça veut dire une personne qui va incarner le changement ou soit une personne qui a aussi son public. Toute personne qui a la matalana aux hommes publics, Tshisekedi c'est parce qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il n'a pas envie de partir. Il y a un moment hier, il a eu peur, dénoncer, démentir. Non, dénoncer, démentir, kakaboué. Mais dans la réunion politique, dans MLC, il faut comme président, il faut remplacer Tshisekedi, voire même à cause de coup d'État. Donc, vu que Tshisekedi est en danger parce que bateau bazo ko entourer Tshisekedi et ça bateau bazo ko en vouloir Tshisekedi. Et Tshisekedi croit que c'est Vital Kamerhe et Sama Lukonde, loko la kangi ba Delphin, kangi ba général Nyoso, oyo a Tchakiwana parce que a kokri kozwago mana bukavute ba ko kanaline de fronté. Ne Tshisekedi préfère les étrangers au détriment des Congolais. Bota la Gassita, histoire à Gassita Tourlobela na monsieur Olivier Gassita. Donc, regardez, il veut faire tomber Kamerhe et Kamerhe quand il va tomber, il y aura encore le dossier où il y a 100 jours et Kobotama. Botou nanga Nicolas Kazadi aza wapi. Nicolas Kazadi après ma condamnation ya Moutamba aza wapi. Balobi déjà Kimi. Nicolas Kazadi soza na Congo sans l'émission. To bima to mona yo. Ba dossier kolanda bango nyos. Tout le babandi to ba kabili wana. Bon retenir ce que je vous dis. Vous allez tomber l'une après l'autre. Bobandoko ya moko. C'est déjà décidé par Tshisekedi. Il n'a pas confiance en vous. Il ne vous fait pas confiance. S'il travaille avec vous, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Dans l'IDPS, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de personnes intelligentes. Il n'y a pas de personnes capables. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas vous... Il est incapable de vous remplacer. Mais il va vous chercher des problèmes et il est en train de créer des personnes en coulisses. La mission donnée à une personne pour vous faire tomber, c'est Guy Luando. C'est Guy Luando qui a cette mission-là de faire tomber Kamerhe et de faire tomber Sama Lukonde. Donc, on a remplacé Guy Luando parce que Guy Luando a plus de personnes là-bas dans le Parlement que la RAE. Après ça, Bango, à Koromparabango, de Tshisekedi Abino, Guy Luando, le roi Kombo pe Vanda Maramutu, à cause d'un moins charisme, il y a qu'au charmer les députés. Bakoy ça, Kamerhe, bakoy ça, Sama Lukonde, nenge bakoy ça, y Constant Moutamba. En fait, l'histoire de Kamerhe, ce que Kamerhe dit, c'est la même chose de l'histoire de Constant Moutamba. On est allé dire à Tshisekedi, ce petit commence à prendre la grosse tête. Ce petit commence à prendre de l'ampleur. Ce petit commence à se voir déjà président. Et il a des ambitions de devenir président que Moutamba n'a jamais caché. Et on a présenté à Tshisekedi, Tala Moutou, Okutu Alobaki ke Azali, réincarnation ya Boye Kabila, Tanga Kola Kabila, à trahir Kabila. Atelier procès balongole banini ba immunité aliana nanga salabo akacha bango ba condamné de mort mais tala mambazo sala lobby pe sera comme président akubalukela. C'est comme ça que ba calcula qui Moutamba très bien, c'est Tshisekedi qui a calculé Moutamba. Ce n'est pas Kamerhe, ce n'est pas Vondé parce que Kamerhe n'a même pas plus de 20 députés à l'Assemblée nationale. Donc Kamerhe même ce que l'INC est voté c'est la majorité de Kwesi Moutamba. La majorité de la Union sacrée dirigée par Mbata, chef autorité morale Tshisekedi. Ce n'est pas Kamerhe, ce n'est pas Vonde. Vonde a comme lettre. Mais si on député Baboya, Nicolas Kazadi, pourquoi immunité l'Ongwati? Parce que ma député Baboya. Donc ça veut dire c'est l'Union sacrée, c'est Tshisekedi qui a accepté la chute de Moutamba. Donc Abanda Kobanga popularité, Yangonga laissera Moutamba une fois dans
il y a 3 mois passés. Démissionner, kende koto opposition à solo, ça là le roi Ousmane Sonko, ça là Macky Sall, ça là le roi Emo Macky Sall, ça là Abdoulaye Wade. Mais Congolais, le roi aligné le coup, aligné Matalana, aligné pouvoir, bah au karaté, t'as les Skamoutambassou. Bataille sur mesure, 3 ans, 5 à cause à la candidate, 5 à cause voter. Donc, tu sais que les autres pensaient à au-delà. Donc, Moutamba batailler sur mesure. Déjà, à niveau de la condamnation, Moutamba ne peut plus être président de la République pour casier judiciaire dans les avions. Donc, Moutamba, il faut abosana Makaba comme un président un jour. Même si la grâce présidentielle n'enlève pas la condamnation. Donc, Moutamba, l'icolo côté m'a pouvoir et si caméra peut bon n'a pas salendengement na Samalokonde. Pourquoi Samalokonde c'est lui qui a trahi Kabila. Ça veut dire il va aussi trahir Tshisekedi. Bino tout va traître, va trahir Batoska Bouta. Tshisekedi va vouloir, il faut quoi ça ne pas que le roi va trahir Kabila, va trahir Petouta. C'est en fait l'histoire. Mais si comme Boromona, Bemba on continue cause à la flatteur. Mais Tshisekedi a retimé la COP, a balouké la paix Bemba. Ngala zo ben de Tshisekedi mato il est le vino est en danger. La vie du président de la République est en danger. La personne qui veut te faire tomber, c'est la personne de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas Vital Kamere, ce n'est pas Samaloukonde, c'est Jean-Pierre Bemba. Ce robot, il koyoka vanda na yo. Vanda. Et libisot. Voilà, mes amis, nous allons procéder à une vidéo. Comme ça, nous allons revenir pour parler. Prenons cette vidéo. Après l'annonce par Kinshasa de la suspension de la gratuité de l'enseignement dans les zones occupées par l'AFC M23, une réaction vient d'être faite ce jeudi 4 septembre par l'AFC M23. Suivez. Communiqué officiel. Après avoir puni les populations de l'Est par des multiples privations telles que empêcher la population de retirer leur argent par les fermetures des banques, interdiction de circulation des personnes et de leurs biens, la coupure d'eau et d'électricité, après avoir suspendu les salaires et les primes des fonctionnaires de l'État depuis plusieurs mois, l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sa profonde indignation face à la décision discriminatoire du régime de Kinshasa consistant à suspendre la gratuité de l'enseignement dans les territoires libérés de l'Est de la RDC. L'éducation étant un droit inaliénable et vital pour la nation, l'AFCM 23 réaffirme son engagement à le défendre. L'AFCM 23 rappelle avec insistance que la gratuité de l'enseignement n'est ni un cadeau ni une faveur octroyée par le régime de Kinshasa. Elle est un droit constitutionnel garanti par l'article 43 de la Constitution de la RDC, lequel impose à l'État d'assurer la gratuité de l'enseignement de base. Elle est en outre soutenue par la politique de la Banque mondiale qui vise à renforcer l'accès universel à l'éducation de base, en particulier pour la jeune fille dans les pays en développement. Il est à noter qu'à l'Est comme partout ailleurs, la soi-disant gratuité de l'enseignement n'est qu'un slogan politique utilisé par le régime de Kinshasa pour escroquer moralement la population et amadouer les bailleurs de fonds. Censé être salutaire, faute de mesures d'accompagnement liées à la mauvaise gouvernance et au détournement permanent, il s'observe de graves lacunes, notamment le caractère sélectif dans l'allocation des primes et salaires des enseignants, le manque de frais de fonctionnement et d'entretien des infrastructures d'enseignement, la défaillance dans les payes des enseignants, la pléthore des élèves dans les salles de classe, la non-rémunération du personnel administratif, l'inexistence de la formation continue. Pour rappel, le financement de la Banque mondiale destiné à la gratuité de l'enseignement s'élevait initialement à 800 millions de dollars en juin 2020. Il a été porté récemment à 950 millions de dollars américains. Ce financement, prévu pour couvrir les 26 provinces de la RDC, a été amputé des 2 provinces de l'Est, traduisant ainsi une exclusion injuste et arbitraire. En suspendant ce processus, le régime de Kinshasa viole non seulement la Constitution, mais il trahit aussi les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Cette trahison démontre clairement une volonté politique, celle d'affaiblir l'Est du pays,
d'étouffer son potentiel humain et, in fine, briser l'unité et la cohésion nationale. Face à ce constat malheureux, l'AFC M23 alerte sur le fait que l'école congolaise est devenue la nouvelle ligne de front pour le régime de Kinshasa. En attaquant l'éducation, ce régime s'attaque à l'avenir même de la nation. L'AFC M23 condamne avec la plus grande fermeté cette décision inique, inhumaine et antisociale qui constitue un crime contre l'humanité. Elle est une violation grave des droits humains, spécialement des droits de l'enfant, garantis par la Constitution de la RDC et les différentes conventions internationales, dont celle exécutée par l'UNICEF et ratifiée par notre pays. À ce jour, sont notamment victimes de cette injustice 15 177 enseignants au Nord Kivu pour 532 990 élèves repartis dans 12 695 classes et 17 123 enseignants au Sud Kivu pour 939 822 élèves repartis dans 21 101 classes. L'AFC M23 appelle la communauté nationale et internationale à prendre acte de cette dérive et à se tenir aux côtés des populations de l'Est, injustement sanctionnées pour des raisons purement politiques. L'avenir de la RDC ne peut être hypothéqué par l'amateurisme d'un pouvoir illégitime. Face à la folie d'un régime finissant qui ne jure que par la destruction du tissu éducatif national, l'AFC M23 a fait un choix de responsabilité en se tenant toujours du côté des enfants pour défendre leurs droits et leur léguer un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Fait à Goma, le 4 septembre 2025, Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de l'AFC M23. Voilà les amis, l'AFC M23 dénonce des décisions de Jacquemain Machabani que je vous avais présentées hier dans cette chaîne. Nous avons tiré les oreilles du gouvernement et j'ai expliqué au gouvernement ce qui arrive à la population de l'Est du pays. C'est de l'irresponsabilité du gouvernement central et de l'incompétence de M. Tshisekedi. Si Goma est tombé, Bukavu est tombé, ce n'est pas la faute à la population de l'Est. Ce n'est pas la faute à la population, c'est la faute au gouvernement central incapable de protéger, sécuriser et défendre la population. Parce que si nous avons eu un gouvernement fort, un président solide, qui a travaillé sur la sécurité, l'armée, la police, et que nos frontières sont infranchissables, donc un président qui peut protéger, sécuriser sa population, on n'aurait jamais dû voir la chute de Bukavu et Goma. Donc, j'ai interpellé et nous avons interpellé la communauté internationale. Priver une communauté ou une nation de l'éducation, c'est un crime contre l'humanité. Tobendi bango matoi Tshisekedi ayoki. Bato AFCP baye ba dénoncer Tshisekedi ayoki. Après koyoka yako tinda sikoyo, ministre na a remplacé. Na isa kibino bandeko nanga bato toi ministre wana. Bato bazo boma Tshilombo eza ba muyaya, eza ba Jacquemain, eza bato wana ba incompétent wana baza na maîtrise ya géopolitique internationale. Bon bana ki politique ya kikala, ya kilelo ezate. Il ne maîtrise rien sur la géopolitique régionale, voire même la géopolitique internationale. J'ai vu Jacquemain en étant fier de dire, il tournait comme ça, n'a français n'est appris à la maison là. Oh non, nous allons suspendre la gratuité de l'enseignement dans des zones occupées. Tu n'as pas honte, toi, monsieur Jacquemain? Un juriste? Les Jacquemain Machabani, ce sont des personnes qui ne comprennent rien. Vous allez faire face à la justice les jours que Tshisekedi va tomber. Même pas la justice de la République démocratique du Congo, mais la justice internationale. Vous êtes en train de commettre des fautes graves. En cherchant à faire plaisir à Tshisekedi, en disant des bêtises, vous ne comprenez pas que la géopolitique internationale ne fonctionne pas comme ça, mes amis. C'est l'incapacité de l'apprentissage et la connaissance sur la géopolitique internationale. Et c'est à cause de ça que vous êtes médiocre et moindre. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire.
en disant que Kabila a pris les armes, en disant que Kabila est rebelle. Pendant ce temps-là, il y a la justice. Il y a un procès Kabila. Un ministre de l'Intérieur vient de dire des choses. C'est ce qu'on appelle l'ingérence. Et vous avez encore donné raison à Kabila que vous êtes des tyrans. C'est de la tyrannie. La chasse aux sorcières. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Pourquoi vous n'avez pas la stratégie? Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? C'est comme ça que vous êtes en train de tout détruire. Vous ne comprenez pas. Votre fin sera tragique. Et nous avons vu avant toute la décision, Christian Bossembe qui vient de suspendre notre confrère qu'on appelle Louis France pour 90 jours. Vous êtes en train de nous montrer ce qu'on appelle la privatisation de la parole. Donc, vous bafouez la liberté de l'expression dans notre pays. La démocratie est piétinée. La liberté de la pensée est piétinée. Vous êtes allé très loin, même l'éducation. Vous détruisez tout ce que vous voyez devant vous. Vous allez détruire Nyos. Vous avez tout détruit, mes amis. Nous allons prendre ces deux vidéos. Vous allez voir le professeur et madame wana ministre. Comme ça, nous allons aller juste directement dans Marambo Zole Ganarati à Est et à Congo. Prenons la réaction du ministre et puis dans le professeur Bango. Prenons la... Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité et le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Et la Constitution. La Constitution. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Donc, pensez pouvoir revenir sur une option, un principe que vous avez dit intangible et non négociable. Et non négociable, absolument. Non négociable, obtenu en faveur de parents et des élèves, est une autre manière de... Et monsieur le ministre, à quel type d'élèves? Je pense qu'ici, et permettez-moi, pardonnez-moi de vous couper sur ça, donc je veux dire, il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids supplémentaire. Et c'est le travail que nous avons fait d'ailleurs pour les examens d'État, pour les provinces sous état de siège notamment, ou qui connaissent ces difficultés. Le gouvernement avait suppléé un certain nombre de frais. Des aïeux au pays bien-aimé, nous peuplerons au soleil, nous assurerons à 30 juin au doux soleil, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel. Allez.
Ok, s'il vous plaît. Pardon. Parce qu'on a dit, il y a un ministre qui a dit, c'est la logique de tuer. Quel est ce pays au monde où on ne va pas laisser la bûche? Beaucoup d'entre nous, ils sont étudiants d'Europe. Ce qu'on devrait dire peut-être, c'est comment réglementer la vente. On pouvait le faire au niveau des facultés avec les... Non, non, et puis on nous a dit, on nous a trompé que les syllabus seront compensés par la prime de recherche. Qui n'est jamais venu. Donc, la tombe est créée pour les professeurs par le gouvernement. Donc, la prime de recherche n'est pas arrivée. Bon, même nos universités, n'ont même pas de frais de fonctionnement. Nos labos n'ont pas de frais de fonctionnement. Comme elle est là, elle ne sait pas. Mais les centres de recherche, pas de frais de fonctionnement. Les universités, les ministères lui-même, là, vu comment. Donc, c'est pour ça que, après avoir tout tenté, je peux vous dire que nous avons écrit plus de 10 lettres à la première ministre. Nous n'avons reçu qu'un accusé de réception sur l'audience. Et encore, il faut dire que c'est la formule basique. Dans un bref délai, le protocole entrera en contact avec vous. Bon, je ne sais pas s'il est entré en contact. La même formule est déjà la présidence aussi n'a demandé. Alors, après ça, lorsque vous n'êtes pas écouté, il vous reste quoi? Bon, il ne reste que la masse, la désapprobation. La désapprobation. Et après désapprobation, si rien ne change, mais parce qu'on n'est pas considéré, pourquoi nous devons enseigner? Enseigner pourquoi? Parce que c'est les enfants, l'État pour qui nous formons les enfants, qui pouvaient devenir les Koulouna, on ne considère pas, c'est ça les termes. On est vraiment déconsidérés. Les mensonges. Et ce qui étonne, on dit, c'est la Bible dit que tout commence par la parole. Mais chez nous, toute signature est mensongère, je dis bien toute signature. C'est la porte des États, mais chez nous, la signature n'est pas rien. Nous avons signé 12 accords qui n'ont jamais ramené quoi que ce soit. Nous sommes là. En dehors de ce point, parce que je termine, il y a la mécanisation de nouveaux docteurs. Mais c'est vous. Nous avons quitté votre bureau à 0,1 en portant les toges. Est-ce que tout ça, nous sommes pas capable parce qu'on ne peut pas nous écouter. Et si vous n'étiez pas là, les nouveaux docteurs que je vois ici ne seraient pas mécanisés. Alors, on s'est fait un paradigme. On s'est fait. Bon, il y a d'autres, oui, il y a encore une dizaine, on va vous donner. Oui. Bon, alors, s'il vous plaît, je peux terminer. Alors, il y a un point nécessaire qui ne concerne pas peut-être qui dessus. C'est la base. Hein? La base, le salaire de base. Même moi, je ne l'ai pas à mon grade. Et les derniers états de paix que j'ai vu de la fonction publique, ça fait seulement rire. Les professeurs ordinaires, tous mécanisés. Les uns ont 321, une fois. Moi j'ai 361, les autres 377 et les VA 390. J'ai l'état de paix juillet, août, septembre. Alors tous ces points-là, qui peut être corrigé. Tous ces points-là, n'ont jamais eu de solution. Alors voilà pourquoi nous venons vers vous pour que on trouve une solution à l'amiable. Personne n'a intérêt à ce qu'on bloque. Nous faisons l'apostolat. Qu'est-ce qu'on nous fait? Si vous voyez quelqu'un devant, c'est l'apostolat. Mais il y a les houssiers qui me dépassent ici. Voilà les amis, voilà là où est le niveau de notre pays. Voilà les niveaux. Voilà les niveaux de notre pays. Et la ministre Aouta Poto, Ayebi Maramba Poto Nenge le Kaka. Ayembangu mbangu, bolongo la décision Jacquemain Machabani. Eza bozoba. Boza polo, boza bato ndenge ni boa maelete. Je ne comprends pas comment tous les ministres Abaja le roi Jacquemain. VPM. Et intérieur. Donc ils veulent faire porter le chapeau de leur incapacité, incompétence.
sur la tête de la population, alors que la population n'est pour rien. Vous êtes des incompétents, il faut l'admettre et l'accepter. Vous êtes des incapables, vous avez failli. Vous avez complètement échoué. Et ne cherchez pas des boucs émissaires, ne cherchez pas les démons là-haut. Il n'y a pas de démons, vous êtes des vrais démons. La population à Saline. Ceux qui n'ont pas Zugo Bukavu, population à Saline. Nous sommes la population. Vous asphyxiez, vous foutez à batouté, vous kangi babank. Bambango ya batou. C'est tu sais que des crimes contre l'humanité au bozo sala na goma na Bukavu. Et ça crime contre l'humanité. Mbongo na nga na tchena bank. Boyebi loi nga na économiste. Boyebi loi ya banque zani. Boyebi loi ya banque zani. Boyebi loi ya liberté ya mbongo wa mutu zani. Nga na mbongo na banque. La banque ne peut en aucun cas m'interdire d'utiliser mbongo na nga sans pourtant qu'il y ait la infraction moroboto mbongo na la argent sale. Vous savez-vous que même les populations au bana bambongo na bana baban bako porter bino plainte. C'est parce que tu es mis de côté. Banque à droite, mon argent c'est mon argent. Moi, je dépense mon argent na ligne. Je fais ce que moi je veux. Le gouvernement n'a pas le monopole sur l'épargne de la population. Parce que l'épargne de la population n'a rien pour le gouvernement. Le gouvernement ne peut en aucun cas décider qui peut retirer son propre argent, qui peut retirer quoi. Et surtout, cette loi n'est pas passée par l'Assemblée nationale. Vous êtes en train de violer des lois, la Constitution. Vous violez tout. Un régime de dictateurs. Tu sais que dit un incompétent dictateur, avec des ministres incompétents, avec des ministres incapables qui ne pas maîtriser l'eau comme mon côté. Vous ne comprenez pas, mes amis. Vous êtes quel genre de personne? Vous avez étudié où? Botanga wapi? Vous ne maîtrisez rien. Et mon Chabani, Jacques Chabani, c'est un juriste, soi-disant. Assili sa peine à droit. Et plus ça, avocat de profession. Vous avez détruit l'éducation, vous avez détruit les professeurs. Vous pensez à professeur Lipana Sardi. Vous maltraitez tout. Alors que il faut pas ça la moka. Pour tuer une nation, il faut tuer l'éducation. On détruit une nation en détruisant son éducation. Vous êtes en train de détruire les peuples. Vous êtes en train de maltraiter, malmener même ce professeur-là, on va censé à côté de sa peuple. Vous détruisez tout ce que vous trouvez devant vous. Vous voulez tout ce que vous trouvez devant vous. Vous n'avez pas la maîtrise de la géopolitique internationale. Le droit international existe, M. Chilombo. Hein? Ce qui va Congolais n'a pas droit à la honte. Toroé ça va droit à la honte. Portez les plaintes. Batutu bazana bepan na baona goma na bukavu. Bo porter Congo plainte na justice internationale. Bo luka avocat moko amemango na Strasbourg. To amemango na Suisse. Oh. Bo porter bango plainte. Comme ça, vous croyez que c'est Bino et Bobanda Congo? Vous connaissez que vous avez batata na maman na Bino. Bino et Bobanda Congo. Toti que la Bino Mboka Bosalo Bolingi. Les irresponsables. Regardez l'irresponsabilité, ce qui se passe à l'est du pays. Nous allons prendre la situation, ce qui se passe à Uvira, la situation chaotique d'Uvira. Prenons cet élément. Les armes de la RDC, la Force nationale de défense du Burundi et les FDLR de mener des opérations militaires criminelles contre les civils dans le haut plateau du Sud Kivu. L'organisation menace d'intervenir pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de campagne de haine, de violence, d'épuration ethnique et devrait cesser immédiatement dans la région d'Uvira. Détail avec Dieudonné Mouroula. La tension monte dans le territoire d'Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu, où des affrontements ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo.
Depuis 3 jours, les activités sont paralysées dans la ville. Un groupe de la société civile et la coalition des miliciens Mai Mai s'opposent à la présence du général Olivier Gassita, commandant adjoint de la 33e région militaire au Sud Kivu et au Maniema. L'Alliance Fleuve Congo FC M23 et son allié le MRDP Twirwaneho ont menacé d'intervenir, accusant Kinshasa et ses alliés d'alimenter une dynamique de haine et d'épuration ethnique. Dans un communiqué publié depuis Goma, Laurence Kanyuka, chef du département de communication, a averti que l'AFC M23 n'acceptera plus la flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et dans les restes de la République démocratique du Congo, tout comme les crimes abjects qui en découlent. Il accuse le régime de Félix Tshisekedi et ses alliés militaires. Wana batafika mubulongo ya Uvira. Kongo muzima. Hapa Uvira tupendi desordre ya kutumana bageni hapa. Batu benia bafanani bakongomani. Hatupendi. Kama biko na bakomanda region yabo ya asili yabo ya Kinyarwanda. Hatupendi hapa Uvira. FARDC yo baba, FARDC. FARDC na bazalendo. We dogo, kimya. Ni dega. Vitu vinaribika wapi nilikuta asenga hapa kwa kavimvira kilalo mlongo. Qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire, et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était le cas, les services l'auraient déjà mis hors d'état de nuire, comme ça a été le cas avec d'autres qui sont aujourd'hui aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent également leur soutien total aux patriotes Wazalendo et leur demande de ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi. C'est une façon de nous diviser pour tenter de nous affaiblir. L'ennemi sait que si nous restons unis, il ne réussira jamais à atteindre ses objectifs. L'opinion nationale doit également savoir que, une fois militaire, on n'appartient plus à des communautés, on n'appartient plus à des clans. On est au service de la nation tout entière. Le général Gassita l'est. C'est un véritable patriote qui a prouvé son patriotisme partout où il est passé et à tous égards. S'il y avait des suspicions, s'il y avait d'inquiétudes sur sa personne, il ne serait jamais libre aujourd'hui. Nous demandons à la population de cesser avec les spéculations et aux patriotes Wazalendo de ne plus tomber dans les travers de la manipulation et de l'instrumentalisation de l'agresseur. Voilà les amis ce qui se passe à Uvira. L'AFC vient de sortir la lettre pour dire, la vidéo, l'AFC sort la lettre. Lettre au quelque part, son absence dans montage. L'AFC sort la lettre pour dire, si ça continue, les désordres, le bazar, parce qu'ils sont déjà là, ils vont envahir la ville d'Uvira.
À l'heure que je vous parle, Corneille Nangaa est en Afrique du Sud, il a envoyé sa délégation, comme Kabila aussi, pour parler de Thabo Mbeki. On a empêché beaucoup d'opposants politiques, excusez-moi, d'aller en Afrique du Sud. Mais quand même, il y a des opposants qui ont envoyé leur délégation. Mes amis, tous les jours, depuis la nomination de Gassita, on fait que tuer nos compatriotes, on fait que faire des choses contre nos compatriotes. Le pire dans cette situation est que Tshisekedi vient de confirmer Gassita comme le général sur le renseignement à Uvira. Mais Tshisekedi, je vous ai expliqué sa stratégie. Je vois, soi-disant ses porte-parole, les gens, non, vous ne maîtrisez rien. Vous êtes que des sentimentales du pouvoir. Vous êtes que des personnes au balingara Congo, te balingara Mboka, te balingara peuple wanate. Vous êtes que des gens, des opportunistes, ou soit des tribalistes. Tshisekedi le sait. Uvira ne peut jamais avoir la paix. Il le sait, il n'est pas stupide, mes amis. Uvira doit rester dans le chaos total. Ça arrange Tshisekedi. Ils ont quoi arranger? Regardez un président de la République. Ça fait déjà plus de 3 jours. On parle d'une situation chaotique. Et le président, au lieu de se taire même, il vient encore, il envoie les porte-parole de l'armée pour venir confirmer Gassita comme général à ce qui concerne le renseignement au Uvira. Je vais vous dire une chose parce que les gens ne comprennent pas. Il y a renseignement. Savez-vous quoi? La guerre se gagne, la guerre d'aujourd'hui se gagne par le renseignement. C'est quoi le renseignement? Les renseignements est la capacité de connaître la stratégie de l'ennemi. Où est l'ennemi? Qu'est-ce qui prépare l'ennemi? Déjouer l'attaque ou attaquer, contre-attaquer l'ennemi, ça se passe par le renseignement. Pour attaquer, pour déjouer, pour contre-attaquer, il faut d'abord se renseigner sur l'ennemi. C'est quoi la position de l'ennemi? C'est quoi les capacités de l'ennemi? C'est qu'est-ce que l'ennemi prépare? Est-ce que l'ennemi est trop proche? Comment nous pouvons déjouer l'attaque? Comment nous pouvons attaquer? Et comment nous pouvons contre-attaquer? Et si le renseignement est biaisé, ça veut dire que non, la guerre est déjà perdue en avance. Vous pouvez avoir des bataillons, je ne sais pas quoi, le Pentagone, je ne sais pas quoi, mais si le Pentagone ne possède pas, n'a pas des vrais renseignements sur la guerre ou le territoire, même si on envoie nous bien informés, bien renseignés, nous pouvons gagner le Pentagone. Ce n'est pas une question de nombre de militaires, ce n'est pas une question de munitions, non, c'est une question d'abord de renseignement. Ça doit d'abord commencer par les informations. La guerre n'est pas gagnée parce que vous avez le nombre. La guerre n'est pas gagnée parce que vous avez assez de munitions. Non, la guerre est gagnée parce que vous êtes très, très, très bien informés contre l'ennemi. C'est comme ça que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, Donald Trump a essayé de punir l'Ukraine. Il a enlevé le renseignement américain sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est comme ça que Poutine a utilisé ces 7 jours-là pour aller récupérer la ville de Kursk, russe, occupée à l'époque par les Ukrainiens. Donc Poutine a accéléré parce que l'Ukraine n'avait plus de renseignements fiables sur les positions des Russes. Parce que l'Ukraine combat avec des renseignements américains. Le renseignement, c'est la base de base. Et c'est comme ça que ça se passe à Uvira. Et le Wazalendo ont compris que c'est Tshisekedi, soi-disant, selon eux, a nommé un Rwandais. Et que les Congolais sont arrêtés, les Rwandais ne sont jamais arrêtés. Masunzu est libre. Masunzu qui était à Minembwe est libre. Mais les Congolais, dès que la ville tombe, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on vous arrête directement. Beaucoup prison à vie. Beaucoup fait la prison dans la torture. C'est comme ça que les Wazalendo se sont rebellés. Et les Wazalendo, non, Moutoto Zate. Tshisekedi dit à Gassita cette chose.
Si tu te sens en insécurité, il a dit à Tshisekedi, je me sens en insécurité à Uvira. Tshisekedi a dit, tous les jours, tu dois passer la frontière du Burundi. Tous les jours, Gassita Kendara, Uvira, Burundi, Alala na Burundi, Ayara Moussala na Uvira. Il a instauré le chaos volontaire. Il a instauré la désolation. Aujourd'hui, à Uvira, Banabatang a raté. Aujourd'hui, à Uvira, il y a bâtiment comme on vie exactement. Il mange comme ça, tous ont 3 mots à ce qui concerne chaos ou Egoya. Prenons la vidéo maintenant. Vendredi, le 5 septembre, Ali asubuhi Uvira. Ali asubuhi Uvira. Ngine kokimya kabisa. Ngali tunachunga swiki eme. Usiku hakuna hata masasi ililia yoyote. Pasai. Kila mtu tu ako natembea na kuendelea na activities zingine za miguu. Haya. Na ingine mtajulishwa baadaye. Msisahau kutufollow. Nilikuwa na maraba jinsi ruti na kauka free. Ni hatari. Maanake itu hakuna hata activity. Hakuna hata activity. Barabara na kauka hapa. Uone sasa. Uone hali halisi ya Uvira jinsi shakuwa. Sasa asubuhi hizi majira ya asubuhi situasiko tu vile vile tu, tuko kimya, kila mtu ako na pita tu kwenda maaktivite zake, hakuyakuwa kitu chochote kinaendelea kwa sai. Tuko 8h05 jeudi le 4 septembre. Ndio hivi. Nataka tuishi na M23 puki mwingine iishe, na wazi ya kwamba population iko tayari kufanya hata mwezi wako wanashaka kutoka. Ya pili, monsieur le maire, tuliona mshangao vita ya agression rwandaise inaanza. Hatujawahi kuona M23 inaandika barua kwa kusutenir mtu mwenye regime ya Felix. Mais malheureusement jana tulikuwa surpris, monsieur le maire, na barua ilisirkule kwa réseaux sociaux kuonesha ya kwamba M23 wanafikishie na comportement ya watu wa Uvira parce que tumemkatala Gassita. Tunajiuliza, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Pourquoi M23 wanaweza kujiashangia wanamsemea Gassita pendant que Gassita iko FARDC na ni regime wanasemaka regime ya Felix yenye iko kumabavu? Comment Felix atakuwa na regime ya kumabavu kisha komanda secteur yeye asemewe? Donc tuliona giza pale, monsieur le maire, na mwenye alisema également que vita entre FARDC na wazalendo, ça c'est faux et archi faux. Hakuna ni bongo mtupu, ni question pia kudésorienter population ya Uvira. Pour votre information, monsieur le maire, leo Tanganyika, province ya Tanganyika wako mrenywa bateri ya kesho nako wanaanza mgomo juu ya kukatala Monsieur Gassita. Njoo validation tu ya Uvira. Donc tunamaliza na kusema, monsieur le maire, population ya Uvira ke Gassita ayaondoka Uvira, hakuna kazi yenye tafanya. Voilà les amis, vous avez vu vous-même, votre la population en a délaissé, abandonné. Et c'est comme ça que Nanga prend les choses en main et il dit
Nous allons intervenir à Uvira et il est large, ça même à Ituri. Parce que le chaos est instauré aussi volontairement à Ituri pour que Bagba Kisangani. Donc Tshisekedi a compris que non, militairement, je ne peux plus gagner la guerre, je ne peux pas gagner la guerre. Donc, vaut mieux instaurer le chaos. Quand il y aura le chaos, les gens là auront peur d'occuper des villes. Instaurer le chaos na ADF, na Ituri. Instaurer le chaos na Uvira, na Gasita. Et maintenant, qui peut instaurer le chaos na Maniema, na Kindu. Chaos moko volontaire. Donc, soit moi, soit le chaos. Et sa stratégie à Chilombolelo. Parce que Ayebi, Azana, on a confiance à la militaire en Abisote, donc FRDCT. Et puis Ayebi qui est au gagné militairement, politiquement, puis et c'est comme ça qu'il a préféré d'instaurer le chaos. Parce que Ayebi, que ce qu'a tché chaos na ba vilwana, nanga okoko ta loengete. Il voit même, au Katanga, il prépare la même chose tout autour, il y a des frontières dans les pays limitrophes. Ayambaki bato à Tanzanie, ayambaki, mais ce qu'il y a pays limitrophes, il y a des frontières, il y a Zambie, baza au salamo bamangu. Alors ça, Nini, a instauré chaos. Regardez le président comment ils ont dirigé. Total. Incompétence et même peuple à souffrir, à croupir parce que Aza est incapable aussi cette guerre. Gasita bache pour créer trouble. Tu sais que d'ailleurs qui ba wazalendo ba ondimete. Imaginez ba wazalendo ba remonter la loi na katia Uvira. Ba contester décision du président de la République. Je vous avais dit ici. Batou o ba balukelara tu sais que retenez ce que je vous dis. Il y aura un grand chaos plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Uvira. Et ils vont prêter les gens à Nanga. C'est eux qui vont faire tomber tu sais que dit tôt ou tard. Et ça bon ba retardement ba wazalendo. Comme na niveau ya ko contester décision du président de la République. Ba wazalendo ba ko contrôler le territoire. Donc ba milice na kati pays souverain ba comme ko contrôler ba territoire. Nous sommes dans quel pays ça? Ba milice ba la ba territoire na bango, ba na ba place na bango. Oh l'état a contrôlé te so ba meki guerre bandi entre ba FARDC na ba wazalendo. Imaginez Mbokabo. Tu sais que Diaz est tellement incompétent, tellement incapable. Il y a dirigé Mboka Mouné le roi. Il fait pas pesa ta diriger Bandundu. Pas pesa diriger ta Kinshasa Pamba côté où pas PC. As un gouverneur, il est incapable. Les lots na zo sabino za ba territoire mususu mila FRDC tu sais que Diaz a contrôle en et ça géré par Mai Mai, et ça géré par Tiwaneo, ba M23, et ça géré par ba Wazalendo. Mboka ça tellement géré na ba Mobondo. Groupes armés, tu sais qu'elle dit incompétent, incapable de remettre l'ordre ou soit de mettre l'autorité de l'État na étendue en Mboka. Incapable, mes amis. Incapable. Imaginez ba wazalendo na Uvira ba biyo ya te FARDC yo lumba yo ba che général yo talibi sote lubo ya to lingio to obo to lingasi tabe ba so benga na ba. Si nous avons l'amour pour notre pays, nous allons tout faire pour nous débarrasser de Tshisekedi. Non seulement il est incapable, il est incompétent. Et tôt ou tard, si nous gardons ce monsieur à la tête de notre pays, nous risquons d'avoir que des larmes pour pleurer notre pays. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Regardez jusqu'à la fin. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.